Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment redessiner rapidement un pignon sur le logiciel Fusion 360. La vidéo va s'articuler autour d'un cas réel qui est le pignon que vous voyez à l'écran. C'est un pignon à denture droite que j'ai eu dans les mains quelques minutes le temps d'un dépannage avec pour objectif d'en ressortir un plan exploitable pour pouvoir usiner un nouveau pignon. Comme vous pouvez le voir, le pignon a perdu une dent. Je n'avais pas de téléphone avec moi, donc je n'ai pas pu prendre de photos, mais par contre, il y avait un scanner papier dans l'atelier, donc j'ai pu garder une trace de ce pignon via la méthode que nous avions vue dans cette vidéo. J'ai également eu le temps de prendre toutes les cotes nécessaires au pied à coulisses, et j'ai eu l'information de la part des techniciens de l'atelier que le pignon a un module de 3. J'ai donc récolté toutes les informations dont j'avais besoin pour la modélisation de ce pignon, et c'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. La première chose que nous allons faire sur Fusion 360, c'est aller dans Insérer puis Canevas. Je vais ensuite chercher le pignon que j'ai scanné, je le place sur ce plan, je me mets en vue de dessus, je vais modifier un peu l'échelle même si je n'ai pas de valeur pour le moment, on reviendra dessus par la suite. J'ai bien mon pignon en fond qui va me permettre de contrôler ma modélisation au fur et à mesure. Ensuite, je vais dans l'onglet Service public, Compléments et Script et compléments. Je double-clique sur Spur Gear qui est le complément qui permet de faire des pignons. Je rentre ensuite les infos du pignon. Je laisse l'angle de pression à 20 degrés. Je dis que j'ai un module de 3, que c'est un pignon de 25 dents. Je laisse le rayon par défaut. Je dis que j'ai une épaisseur de 20,2 mm et comme je ne vais pas mettre de perçage pour le moment, je mets 0 ici. Le pignon a été modélisé. On voit que l'image de fond n'est pas à la bonne échelle. Je vais donc modifier le canevas. J'augmente l'opacité pour que ce soit plus voyant et je viens modifier l'échelle et la position du canevas pour qu'il corresponde à la modélisation du pignon. Une fois que c'est fait, je peux faire OK. Et si je fais une petite rotation, je vois le pignon en 3D. On peut maintenant cacher le canevas et poursuivre la modélisation. Je vais créer une nouvelle esquisse sur le dessus du pignon et je trace un cercle qui part de l'origine et qui a une valeur de diamètre de 59,9 mm. Je peux ensuite quitter l'esquisse, je prends l'outil extrusion et j'extrude dans cette direction d'une valeur de 27-20,2 mm. Je vais ensuite ajouter un chanfrein, je le place sur cette arête et je renseigne une valeur de 4 mm. C'est un peu long à calculer parce que ça agit sur toutes les dents. Une fois que le chanfrein est fait, je vais créer une nouvelle esquisse, cette fois sur la face du dessous. Pour cette esquisse, je vais également faire un cercle, cette fois d'un diamètre de 52 mm, et je vais là aussi extruder, mais vers l'intérieur d'une valeur de moins 5,1 mm. Je vais retourner la pièce pour refaire une esquisse sur cette pièce. Ce pignon est entraîné par un arbre cannelé, donc nous allons venir modéliser ces cannelures. Je réaffiche le canevas pour contrôler ce que je fais et je trace un premier cercle de 42 mm. Ensuite, je trace un second cercle de diamètre 48,15 mm. Je trace un trait horizontal de cette façon. Je dis que c'est un élément de construction.
Ensuite, je trace un nouveau trait ici. Je renseigne une cote entre ce trait et le trait de construction d'une valeur de 4 mm. Je crée une symétrie de ce trait par rapport au trait de construction. Ces deux traits que j'obtiens, je vais les répéter. Pour ce faire, je vais dans Créer, puis Répétition circulaire. Je sélectionne les deux éléments que je souhaite répéter. Je sélectionne le point de centre et je dis que je veux 8 répétitions. Une fois que c'est fait, je peux quitter cette esquisse et cette esquisse, je vais l'extruder. Je prends la fonction extrusion, je sélectionne les éléments à extruder. J'extrude dans cette direction à travers tout et je fais OK. La modélisation du pignon est pratiquement terminée et je vois que ça correspond bien au pignon initial que j'avais scanné. Je peux donc cacher le canevas et ce qui va nous manquer sur cette pièce, c'est des chanfreins. Je prends donc la fonction chanfrein et je vais sélectionner toutes les arêtes d'extrémité des dents. Je dis que je veux un chanfrein de type distance et angle, que je veux un chanfrein de 2 mm avec un angle de 20 degrés. Je fais une petite rotation pour avoir un aperçu et je fais OK. Je vais faire la même chose en dessous. La modélisation du pignon est maintenant totalement terminée. Ça nous aura demandé quelques minutes. Nous allons maintenant pouvoir passer à la mise en plan. Donc pour passer en mode mise en plan, il faut cliquer sur Conception, puis Dessin et de la conception. Je laisse tout ça par défaut et je fais OK. Donc on a le mode mise en plan qui va se charger et une feuille de dessin qui va apparaître. Donc j'ai ma feuille de dessin, je peux placer ma vue de face, donc cette vue ne me plaît pas, on peut changer l'orientation ici. Donc je vais prendre cette vue de face, par contre elle est un peu petite, donc je vais modifier l'échelle. Je repasse en échelle 1. Donc cette vue me convient. Je vais la placer à peu près ici. Donc j'ai juste à faire un clic gauche pour valider cette vue. Et ensuite il faut cliquer sur OK. Donc j'ai maintenant ma vue de face qui est générée. Je vais également intégrer une vue en coupe qui va permettre à l'usineur de comprendre parfaitement la géométrie de la pièce. Donc je vais placer mon trait de coupe de cette façon. Hop, OK. Et en me décalant, je peux placer ici ma vue en coupe. Je clique sur OK. Donc j'ai ma vue en coupe qui est générée. Je préfère placer le nom de la coupe AA en bas. Et comme c'est l'échelle 1, c'est pas nécessaire de le préciser, donc je peux effacer. Donc j'ai maintenant ma vue de face et ma vue en coupe. On va pouvoir passer à la suite. Mais avant de rajouter la moindre cote, on va rajouter les traits d'axe qui se sont pas mis automatiquement. Donc j'en rajoute un ici en cliquant sur un des diamètres. Donc les traits d'axe sont bien ajoutés, par contre ils sont un peu petits. Donc on va faire en sorte qu'ils dépassent de chaque côté de la pièce. Voilà. Et on va également rajouter les traits d'axe sur la vue en coupe. Donc je vais choisir ici mes traits d'axe et je vais venir cliquer sur deux traits de cette façon.
Donc j'ai le trait d'axe qui est bien ajouté. Par contre, encore une fois, il est petit. Je le fais sortir de la pièce. Et il va manquer également des traits d'axe au niveau de la denture, ce qui va nous permettre par la suite d'indiquer le diamètre primitif. Donc pour ajouter, je vais dans créer et créer une esquisse. Dans l'esquisse, pour faire des traits d'axe, je vais passer par un trait normal. Par contre, la problématique qu'on a, c'est que lorsqu'on place un trait, on ne peut pas vraiment renseigner de position. Donc je vais effacer ce trait et je vais ruser un peu en mettant un trait ici. Donc là, je sais parfaitement où il est positionné et je vais pouvoir le décaler. Donc je prends décalage, je sélectionne le trait et je peux le décaler d'une valeur de 37,5 mm. Et je fais OK. Je supprime le premier trait. Celui-ci, je vais le modifier, donc je mets une apparence de trait d'axe. Et enfin, ce trait, je vais lui aussi pouvoir le décaler d'une valeur, cette fois-ci, de 75 mm. Et je peux faire OK. Et de ce fait, j'obtiens mes deux traits d'axe qui sont parfaitement positionnés. Je peux quitter cette esquisse. Et ces deux traits vont me permettre de mettre ma cote de diamètre primitif. Par contre, on est sur une pièce qui est assez complexe, donc obligatoirement la mise en plan va l'être aussi. Ce n'est pas le genre de chose qui va forcément être agréable à suivre pour tout le monde, d'autant que beaucoup d'entre vous sont plutôt là pour la modélisation 3D que pour la mise en plan. Je ne vais donc pas expliquer cette partie dans la vidéo. Néanmoins, je vous laisse me dire dans les commentaires si certains d'entre vous seraient quand même intéressés par la mise en plan d'une pièce complexe pour l'usinage, donc avec cotation dimensionnelle et géométrique, et en fonction de la demande, je pourrais refaire une vidéo dédiée à cette mise en plan. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite d'ailleurs à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à mettre vos impressions dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.